Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo consacrée à Daredevil Born Again et plus précisément analyser un petit peu toutes les images qu'on a eues pour l'instant depuis que la série a repris. Je précise parce qu'on avait eu d'autres vidéos et photos de tournage à l'époque. Là je vais parler que des nouvelles depuis que le tournage a repris. Ça contient évidemment du spoil, donc vous êtes prévenus. Et je parlerai même de l'intrigue et de rumeurs qu'on savait déjà. Et je préviens aussi que je vais faire par ce que je pense être l'ordre chronologique. Déjà parce qu'on le sait d'après le tournage, mais voilà. On va donc commencer avec ce qui je pense sera au début de la série, avec Daredevil, Karen et Foggy dans leur nouveau cabinet d'avocats, Nelson, Murdock et Page, qu'on avait teasé à la fin de la saison 3. Ça fait plaisir évidemment d'avoir une continuité par rapport à ça, contrairement à ce qui était prévu à l'origine. Et on peut voir les trois persos le soir, après avoir apparemment passé une journée à travailler, sortir, être de bonne humeur, et marcher un peu dans la rue, vers un nouvel endroit. On peut aussi entendre du dialogue par rapport à ça, que je vais vous afficher, en gros pour résumer... Foggy doit faire un truc demain, il parle d'un restaurant qui apparemment a fermé, et que le quartier est un peu en train de changer, voilà. Ils ont la nostalgie. Bref, j'allais dire limite une scène qu'on a pu retrouver dans la série originelle. Et donc c'est assez cool. Ensuite on a pas mal de leakers qui ont teasé qu'il allait se passer quelque chose après cette scène-là. Et on a littéralement, pareil, ce que je pense être la suite de cette scène, qui serait donc dans le pilote, le premier épisode de la série. Je dis ça parce que surtout ils ont les mêmes vêtements aussi. On peut donc voir le trio qui va au bar de Josie, c'est un bar, un lieu qui est évidemment dans la série Netflix, qui sera de retour, apparemment l'actrice aussi au passage. Ça c'est pas confirmé, mais apparemment quelqu'un qui la connaît a dit qu'elle était là, donc ça me paraît très logique. Et on peut donc les voir à l'intérieur, donc j'imagine après le travail, jusqu'à ce que Foggy sorte du bar pour parler au téléphone avec quelqu'un. Alors après, qui ça pourrait être? Peut-être Marcy, sa copine, ou alors un policier, à voir, Brett Mahoney. Mais en tout cas, ça crie pas mal, et on entend des coups de feu. On a ensuite Matt et Karen qui sortent pour voir ce qui se passe. Encore une fois, ils semblent très inquiets et tout. Et on a Matt qui va donc passer à l'action. En gros, il leur dit voilà, je vais m'en occuper. Il s'en va pour récupérer, j'imagine, son costume. D'ailleurs, Foggy s'excuse en lui disant qu'il est désolé en gros de le forcer plus ou moins à passer à l'action. Ensuite, donc Matt s'en va. J'imagine qu'il y aura une petite ellipse. Et plus tard, on peut voir donc Bullseye, Dex qui est de retour. Pareil, ça on savait qu'il avait été de retour dans la série. Avec un nouveau costume. Bon, j'en ai déjà parlé. Moi personnellement, je le trouve vraiment pas ouf. Encore une fois, ça vient d'un comics, mais je trouve ça assez décevant déjà qu'il n'ait pas la cible sur la tête. Alors oui, c'est peut-être un costume prototype, mais quand même. Et aussi qu'on voit pas sa bouche, parce que bon, c'est ce qui le rend aussi terrifiant. Il a toujours l'air très sadique et c'était très bien fait dans la saison 3. Et j'aurais préféré qu'il ait un costume de Daredevil redesigné, un peu comme qu'on voyait dans les fanarts, ça aurait pu être cool. Mais bon. Et on peut donc voir Bullseye qui traverse la rue, il semble lancer une grenade et peut-être des couteaux. Et on le voit avec un pistolet silencieux. D'ailleurs, il redit la fameuse phrase Hello Karen, c'est ce qu'il disait souvent dans la saison 3 pour lui faire peur. Il tire sur Foggy. Je dis ça parce qu'après on a d'autres photos, on le voit au sol. Et une marque au niveau avec du sang au niveau du cœur. Et on voit donc Daredevil qui lui court dessus et qui essaie de l'intercepter. Apparemment il lui a acheté un objet avant d'ailleurs au passage. Et suite à ça, on peut voir du coup Karen qui a du sang sur le visage éclaboussé, donc encore une fois celui de Foggy, qui essaie de tirer sur Dex avec son flingue. Et Matt court sur Bullseye et passe à travers la vitre du bar de Josie. Et après ça, on peut donc voir que le combat continue, qui a l'air vraiment assez intense et honnêtement plutôt pas mal je trouve, en tout cas d'après les vidéos de tournage. Avec Matt qui d'ailleurs apparemment essaie d'intercepter des objets que Bullseye lui lance. Ça va être cool. Et ça j'espère vraiment que ce sera fait de qualité parce que dans la série Netflix, honnêtement c'était fait de manière très réaliste et limite j'allais dire à la perfection. Et j'espère vraiment que Marvel va pouvoir réitérer. Et on peut voir aussi qu'il a des marques sur le costume, j'imagine que ce sera des impacts qu'il aura, de couteaux peut-être. Ça pourrait être cool. Et d'ailleurs pendant le combat on peut même voir que Matt s'arrête par moment pour écouter, j'imagine, pour voir si Foggy va bien. C'est ce qu'un des gars sur le plateau semble dire. Et Matt a l'air vraiment énervé contre Bullseye, donc ça peut être vraiment cool. Et alors là, je voulais juste faire une petite pause par rapport à cette séquence. On n'a pas encore la suite, bien sûr. C'est qu'il y a eu beaucoup de choses par rapport à ça. Quand les premières photos sont tombées, tout le monde disait que c'était Karen qui mourait et tout ça. On n'avait aucune photo. Les seules qu'on avait, c'était Foggy. Ensuite, on a d'autres qui ont dit qu'ils avaient tourné plusieurs scènes. Une où c'était Karen, une où c'était Foggy, une où c'est les deux, une où c'est personne qui meurt. Mais là, je veux pas être inquiétant, mais pour l'instant, le seul truc qu'on ait vu vraiment en tout, c'est juste Foggy qui meurt. On n'a vu aucun truc de Karen et aucun autre truc. Et comme j'ai dit, il a même du sang au niveau du cœur. Donc là je suis désolé mais je crois que Foggy malheureusement va nous quitter. Je rappelle quand même que c'était le point de clé un peu de scénario de la première série, enfin la première version. C'était que Matt était en deuil de Foggy, tué hors champ d'ailleurs, et il refaisait un peu sa vie tout seul. Et je pense que malheureusement c'est ce qui va rester. Alors encore une fois, qu'est-ce qu'ils vont garder de l'ancienne série? Tout ça on n'en sait rien. Selon Variety ils vont pas garder grand chose, mais bon, de ce qu'on sait l'intrigue va pas complètement être refaite. Donc je pense bien qu'ils vont garder certains points. Après, moi c'est ma théorie et j'espère que ce sera le cas. À la rigueur, peut-être que Foggy n'est juste blessé ou dans le coma ou ce que vous voulez, et qu'il pourra revenir plus tard. Et pendant ce temps-là, Karen est probablement mise à l'abri ou un truc comme ça, pour expliquer son absence. J'espère vraiment qu'ils vont aller dans cette direction parce que ce serait dommage de perdre Foggy comme ça. Et surtout aussi vite.
Mais bon, en tout cas, c'est une scène qui promet d'être assez intense, et l'action a l'air vraiment bien pour le coup. Donc franchement, plutôt hypé, même si j'avoue que le visuel de Bullseye, et même de Daredevil, hein, parce que j'en ai pas parlé, franchement, pas terrible, je trouve. Surtout Daredevil aussi. En fait, Daredevil, je sais pas comment expliquer, je trouve que c'est assez sympa, il reste un peu dans la ligne Netflix, en version un peu modifiée, mais je trouve qu'il fait vraiment... Alors je sais que c'est que des photos de tournage, mais il fait, je trouve, très cosplay. Et cet effet-là, on l'avait pas du tout avec l'ancien costume quand il était sur le tournage, donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Le rouge est très brillant, mais à un point où on dirait un costume d'Halloween pour les enfants, limite. Mais bon, après, encore une fois, voir en action, et en vrai, ça va. C'est juste que je préférais l'ancien. Et évidemment, peut-être, on remarque qu'il manque vraiment un truc hein, par rapport au logo, là, pour le coup. Un gros espace, et ça, je pense que c'est parce qu'il l'aura à la fin de la série, j'imagine. Ensuite, on a eu d'autres vidéos, là, que je vais mettre un petit peu en vrac. J'imagine qu'ici, il y aura un laps de temps, hein, peut-être 1 an qui va se passer, entre les deux scènes. Enfin, plutôt les 2 épisodes. On peut voir Matt, donc, avec le personnage de Heather Glenn, d'ailleurs, qui est confirmé hein, d'être là. Qui sera donc sa copine dans la série, de rumeurs, hein, je rappelle. C'était la thérapeute, en fait, de Vanessa et Fisk, sans que Matt le sache, enfin bref. À voir si ça va rester. Mais bon, bref, ils seront en couple dans la série, et ils passent des moments ensemble. D'ailleurs, on peut voir Matt à un moment qui se fait un peu bousculer par des supporters de Fisk, ce qui a l'air d'ailleurs de pas mal énerver, donc ça pourrait être intéressant de voir la tension. Et à voir du coup comment va être sa relation avec Heather Glenn. En vrai, qu'avant de passer à Fisk, on a vu aussi une vidéo de tournage, on peut voir White Tiger. On savait hein, qu'il était dans la série, mais là on le voit en action. Apparemment dans une supérette, alors il se passe pas grand chose, j'imagine qu'il va arrêter un crime et que ça a mal tourné. On peut remarquer aussi qu'il a un costume un peu, j'allais dire, fait à l'arrache. Lui pour le coup je pense que ce sera justifié par le scénario, hein, c'est tout simplement qu'il l'a fait comme lui-même. Et ça peut être très cool. Et je me demande d'ailleurs, comme j'ai déjà dit, je me demande s'il aura ses pouvoirs dans la série. J'ai vraiment l'impression qu'il va nous faire un héros plus à la Daredevil, un peu comme ça, mais bon. On verra bien sûr. On a eu aussi eu une vidéo où on peut voir Muse, qui sera un des méchants de la série, en train de taguer un mur avec Fisk. Je pense pareil, c'est dans le pilote, normalement ce sera pour, j'imagine, teaser hein, son apparition. Aussi on a pu voir en vite fait hein, une photo de l'acteur Michael Gandolfini, qui joue un perso inconnu, hein, normalement le fils de Fisk, avec bébé Yurik, la nièce de Ben Yurik, donc j'imagine qu'ils ont une petite scène ensemble, on verra. À part ça, on a eu quelques confirmations, déjà apparemment que Brett Mahoney sera de retour, il a été vu, entre guillemets, en tout cas il a une loge, c'est ça que je veux dire, donc ça va être cool aussi de le revoir, forcément. Et mis à part ça, on va passer donc à des scènes, bon évidemment il y en a de Daredevil aussi qui est tout seul, hein, enfin Matt Murdock, mais on va passer aux scènes du coup avec Wilson Fisk. Alors celle-là pour le coup on en a eu quelques-unes qui ont l'air très intéressantes. Déjà une scène où il rencontre, en fait Matt l'attend dehors d'un bâtiment, apparemment la New York Law School, et on a Fisk qui sort avec un de ses assistants et qui semble parler à Matt. Alors ça je sais pas vraiment où ça pourrait se placer dans l'intrigue, il me semble que d'après une photo de tournage ce serait dans le pilote aussi, premier épisode, mais honnêtement j'ai un doute. Et je pense que ça se passera même plus tard, quoi, pas... Je veux dire après l'incident avec Karen et Foggy. Et ils ont l'air de se parler, bon, je rappelle qu'ils ont fait un accord à la fin de la saison 3, donc à voir un peu ce qui va se passer. Et c'est vrai qu'un de vous en commentaire me l'avait dit, mais je pense aussi que ça va être ça. Je pense que Fisk va essayer de convaincre Matt qu'il essaye vraiment de faire les choses bien, et légalement, par rapport à la mairie et tout ça, et être un bon maire. Et en vrai ça peut être une dynamique assez intéressante. Si dans la série au final ils ne sont pas vraiment ennemis au final. De ce qu'on sait c'est les deux persos principaux, mais pour l'instant pas d'indication sur est-ce qu'ils vont être ennemis. Alors oui, j'imagine que Matt doit être assez énervé de l'avoir encore sur le dos après 3 saisons évidemment, et toute la rancœur qu'il y a entre eux, mais bon, à voir comment ça va se passer. En tout cas, il semble parler dehors, et d'ailleurs on peut remarquer que Fisk a toujours la cicatrice hein, que Maya lui a faite, et il semble aussi beaucoup plus maigre. Alors est-ce que c'est parce que peut-être l'acteur, pareil, on lui a pas mis les costumes, parce que maintenant il a des costumes hein, pour paraître plus gros. Est-ce que peut-être il y a une raison scénaristique, en vrai ça pourrait être cool. Est-ce que Fisk peut-être est plus stressé, il maigrit un peu, est-ce que c'est pour s'adapter peut-être à un nouveau style de combat, en vrai franchement ce serait cool qu'il y ait une justification. Parce que d'habitude, c'est plutôt la force brute, son pouvoir. Donc bon, à voir un petit peu. Et on a une autre scène qui a l'air intéressante. On peut les voir manger, en fait, Matt et lui dans un restaurant. Restaurant d'ailleurs qui était déjà dans les autres saisons. C'était celui où Ben Urich rencontrait Karen. Où il me semble aussi elle parlait avec le Punisher. Et aussi celui où Matt parlait avec Elektra, enfin bref. Donc c'est cool déjà de faire revenir ce lieu. Mais donc on peut les voir discuter. Apparemment, pareil, entre guillemets, amicalement. En tout cas, pas... On dirait qu'ils n'ont pas sauté dessus. Par contre, Matt semble assez énervé en sortant du restaurant. Donc je sais pas ce qu'il lui a dit. Et un leaker avait dit, je ne sais pas si c'est vrai du coup, que ce serait dans le dernier épisode de la série, enfin en tout cas vers le final. Quoi. Et ça à voir, parce que c'est vrai que pour l'instant ils ont l'air de filmer presque que le pilote, j'ai l'impression. Mais bon, encore une fois, à voir exactement comment ça va se passer. Et donc peut-être qu'il l'a prévenu qu'il allait faire une loi anti-justicier, quelque chose comme ça, ou peut-être c'est après qu'il soit élu maire, et du coup Matt a un peu la haine. Mais bon, franchement, assez curieux de voir pareil la nouvelle dynamique entre les personnages après la saison 3 en plus. Et donc voilà, parlons un petit peu là de tout ça. Dites-moi vous déjà, est-ce que vous êtes hypé ou pas par la série? Déjà bon de base j'imagine que oui, mais là avec le renouveau, les nouvelles scènes, Karen et Foggy en plus, et même les visuels, hein, les costumes, les scènes de combat qui ont l'air d'avoir lieu, tout ça, est-ce que ça vous intéresse? Personnellement oui,
pour le coup, moi je suis assez rassuré et même plutôt hypé par les images qu'on voit. Et je vais pas vous mentir, je pense que Marvel fait exprès. Parce que bon, beaucoup de gens, peut-être parmi vous, et même moi au début, se sont dit, franchement là ils montrent trop de trucs et tout. Je veux dire, au point de montrer la mort d'un personnage principal. Mais je pense que Marvel fait exprès. Ils ont évidemment l'occasion de virer tout le monde du plateau. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs apparemment pour certains. Ils ont la sécurité, tout ça. Et même quand ils filment à l'intérieur, il y a des caméras. Donc moi je pense que c'est surtout pour hyper les gens et intriguer. Et peut-être rassurer sur le côté de la série. Limite on nous montre ce qu'on voulait voir sur les photos de tournage. Je veux dire, pour Born Again, avant le reboot de la série, on voyait juste Matt marcher, quelques photos avec Heather Glenn, mais bon, rien de bien ouf. De la backstory pour Fisk, pas d'action, enfin voilà. Ce qui est d'ailleurs critiqué apparemment par Marvel dans l'ancienne série. Et là, depuis la prise de tournage, on nous montre Daredevil et Fisk ensemble, Karen et Foggy, Bullseye qui les attaque, un combat qui a l'air bien énervé, on voit un peu tout ce qui se passe. Donc moi, franchement, je vais pas vous mentir, je pense que c'est littéralement pour nous hyper. D'ailleurs, ça me fait rigoler parce que officiellement, Marvel n'a jamais annoncé Karen et Foggy au casting. Ça va être marrant d'expliquer, ah ouais, en fait ils sont de retour, vous l'avez vu, en plus Foggy meurt, enfin bref. Franchement, ça va être marrant à expliquer. Mais encore une fois, j'espère que Foggy va rester et potentiellement dans le coma ou blessé. Mais donc encore une fois, dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes hypé ou pas? Je pense que parmi vous, il y en a sans doute beaucoup qui vont arrêter de regarder les images pour se garder des choses. Dans l'idéal, j'aimerais aussi, mais c'est vrai que je suis vraiment hypé pour le coup par la série. Et je suis toujours intrigué évidemment de voir des nouvelles images, donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mes Oscars, j'ai les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.